Daniel Normandin, je suis le directeur d'un centre de recherche qui s'appelle le CERIEC, donc Centre d'études et de recherche intersectorielle sur l'économie circulaire, centre qui est basé à l'École de technologie supérieure à Montréal, au Québec. Et donc vous travaillez sur l'économie circulaire. Quelle est pour vous la définition, la meilleure définition de l'économie circulaire? La meilleure définition, c'est un modèle de production-consommation qui vise à découpler la croissance économique de l'utilisation des ressources vierges et également des impacts sur l'environnement de cette production et de cette consommation, mais qui amène aussi un bien-être individuel et collectif et qui, en fait, propose aussi une transition la plus juste possible entre les citoyens d'un même territoire. En fait, je dirais, le levier pour nous le plus important pour, je dirais, optimiser ou maximiser le succès d'un projet, c'est la co-création. C'est-à-dire que tous les acteurs d'un même territoire participent à la fois à développer, à co-créer les solutions, mais aussi à les tester sur le terrain pour justement accroître l'acceptabilité des projets d'une part, mais aussi l'adoption des projets en question. Alors, on a développé une approche qui s'appelle un laboratoire d'accélération en économie circulaire et on en fait on en démarre un sur les systèmes alimentaires et ça regroupe tous les acteurs de la recherche, les acteurs de terrain, les citoyens, les entreprises, en fait, à participer justement à co-créer les solutions pour circulariser davantage les ressources dans les systèmes alimentaires. Par rapport au projet de méthanisation qui lie l'élevage en Corse, oui. Est-ce que vous pouvez leur conseiller? Écoutez, la Corse, je pense, produit son énergie de façon, en fait, principalement avec des huiles lourdes, je crois. Donc, et je pense que tous les territoires de la planète doivent participer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, je dirais, les projets de biométhanisation ne peuvent qu'apporter, je dirais, un point positif sur cette participation à la réduction des gaz à effet de serre. Et en même temps, il y a énormément de sous-produits qui peuvent participer à une agriculture plus circulaire, qui émergent des projets de biométhanisation. Donc, je dirais qu'a priori, sans avoir fait d'études sur le projet spécifique, je pense que ce serait une bonne direction à prendre du côté de la Corse. Un projet un peu de jumelage sur ce projet entre la Corse et le Québec? Absolument. Nous, en fait, on a déjà plusieurs projets de biométhanisation en cours au Québec, mais on va en avoir davantage et puis les passer à travers la lorgnette, justement, de ces dispositifs qu'on appelle les labs d'accélération. Je pense qu'on pourrait effectivement envisager une collaboration assez fructueuse entre le Québec et la Corse pour tester ce dispositif de laboratoire d'accélération sur les systèmes alimentaires avec des projets donc, de biométhanisation à la clé, tout à fait.